Le silence s'abattit sur la salle de conférence du King Abdullah Sport City de Jeddah. Les caméras tournaient, captant chaque seconde de ce qui allait devenir l'incident le plus explosif de l'année sportive. Karim Benzema, star d'Al Ittihad et ancien Ballon d'Or, fixait la journaliste saoudienne Amira Al-Jassim avec un regard que même ses adversaires les plus coriaces redoutaient. « Je crois que vous n'avez pas bien compris ma question, monsieur Benzema, insista Amira, son ton délibérément provocateur. Comment justifiez-vous votre soutien à l'équipe de France alors que vous avez fui ce pays qui vous a tant rejeté? N'est-ce pas une trahison envers votre nouvelle patrie? » La salle entière retint son souffle. Cette conférence devait être routinière. Personne n'avait anticipé cette attaque frontale. Pendant une fraction de seconde, Benzema revit les gros titres français qu'il avait poursuivis pendant des années. Benzema le traître, l'Algérien, pas assez français. Les mêmes médias qui célébraient ses buts mais condamnaient son silence pendant la Marseillaise. Les mêmes voix qu'il avait exclues de l'équipe nationale pendant des années sur de simples accusations. « Madame, commença-t-il d'une voix calme mais vibrante d'émotions contenues, j'ai représenté la France pendant 15 ans malgré les insultes, les préjugés et les rejets. Aujourd'hui, je donne tout pour Al Ittihad et le football saoudien. Votre question n'est pas journalistique, elle est malveillante. » À 8000 km de là, dans un petit appartement de la banlieue lyonnaise, la mère de Karim regardait la conférence en direct, le cœur serré. Elle reconnaissait cette douleur dans les yeux de son fils, la même qu'elle avait vue quand, adolescent, il rentrait de l'école après avoir été traité d'étranger dans son propre pays. « Mon agenda, poursuivit Amira avec un sourire carnassier. N'est-ce pas plutôt le vôtre, de prétendre servir le football saoudien tout en restant un agent d'influence français? Ça suffit. » La voix de Benzema trancha l'air comme un coup près. Il se tourna vers Loé Al-Subeh, directeur de la communication. « Je ne continuerai pas cette conférence si cette personne reste dans la salle. » Un murmure parcourut l'assemblée. Dans les gradins vides qui surplombaient la salle, Sofiane, le fils de 7 ans de Benzema, qui assistait exceptionnellement à la conférence, s'agrippa à la main de sa nounou, les yeux écarquillés de voir son père si furieux. « Nous sommes ici pour parler de football, tenta Al-Subeh, visiblement mal à l'aise. « Non, insista Benzema, son calme apparent contrastant avec la tempête dans ses yeux. « Cette personne n'est pas venue poser des questions sur le match. Elle est venue pour m'humilier, pour me forcer à choisir entre deux identités comme on m'a toujours forcé à le faire. Soit elle part, soit c'est moi. » Ce que personne ne savait, c'est qu'Amira Al-Jassim n'était pas simplement journaliste. Des documents confidentiels la liaient à un groupe extrémiste opposé au rapprochement franco-saoudien, cherchant à saboter les négociations commerciales imminentes en créant un incident diplomatique avec la figure française la plus célèbre du royaume. 2 agents de sécurité s'approchèrent d'Amira, l'invitant fermement à quitter les lieux. En se levant, elle lança avec un sourire venimeux, « Vous venez de prouver mon point, monsieur Benzema. Toujours français, jamais vraiment l'un des nôtres. » Alors qu'elle était escortée vers la sortie, elle croisa le regard de Sofiane dans les gradins et lui adressa un sourire glacial qui fit frissonner l'enfant. Ce geste, capté par une seule caméra, passerait inaperçu pour la plupart sauf pour un père. « Papa, pourquoi cette dame était méchante avec toi ?» Dans sa villa de la corniche de Jeddah, Karim Benzema regardait son fils jouer avec son ballon, cherchant les mots justes. Comment expliquer à un enfant de 7 ans la complexité de l'identité, de la loyauté, des préjugés? Certaines personnes n'aiment pas quand on appartient à plusieurs mondes à la fois, Sofiane, répondit-il doucement. Ils veulent nous mettre dans des boîtes. Son téléphone vibrait sans cesse. L'incident avait explosé sur les réseaux sociaux. Diez Benzema traître et #Benzema héros s'affrontaient violemment. En France, les chaînes d'information en continu débattaient passionnément, Benzema a-t-il renié la France? En Arabie Saoudite, les opinions étaient tout aussi divisées. Karim Jaziri, son agent de toujours, entra dans la pièce, le visage grave. « C'est pire que ce qu'on pensait, Karim. L'ambassade française s'inquiète pour la sécurité de la communauté française ici. Et regarde. » Il lui montra une vidéo, devant le centre d'entraînement d'Al Ittihad, une vingtaine de manifestants brandissaient des pancartes hostiles. Benzema dehors, pas de traître en Arabie. Karim ferma les yeux un instant, submergé par un sentiment familier.
En France, il était trop algérien. Ici, il devenait trop français. Cette double exclusion, il la connaissait depuis l'enfance, dans les rues de Bron. Un flashback le ramena 20 ans en arrière, quand son entraîneur de jeunes lui avait dit « Tu dois choisir, Karim. La France ou l'Algérie. Tu ne peux pas être les deux. » Il avait choisi la France, sans jamais renier ses racines. Et voilà qu'encore une fois, on exigeait de lui un choix impossible. Le téléphone sonna. C'était Marcelo Gallardo, son entraîneur, accompagné de Turki Al-Sheikh, proche conseiller de la famille royale. « Karim, nous avons découvert quelque chose de grave », annonça Al-Sheikh sans préambule. L'Amira Al-Jassim travaille pour un groupe qui cherche à saboter les relations franco-saoudiennes. Nous avons des preuves qu'elle a été payée pour te provoquer. Benzema n'était pas surpris. Que voulez-vous que je fasse? Rien pour l'instant. Mais sache que tu as notre soutien total. Le prince héritier lui-même suit cette affaire. Après leur départ, Karim reçut un appel de sa mère depuis Lyon. Mon fils, je vois ce qu'ils écrivent sur toi. C'est comme avant. Toujours la même histoire. Ne t'inquiète pas, maman, la rassura Théil, même si son cœur se serrait. J'ai l'habitude. Pendant ce temps, dans un hôtel anonyme de Riyad, Amira Al-Jassim recevait des instructions de son mystérieux employeur. Parfait. La première phase est un succès. Demain, pendant le match, nous passerons à la phase 2. Ce sera spectaculaire. Ce qu'elle ignorait, c'est que Thomas Leroy, un agent français infiltré, écoutait chaque mot grâce à un dispositif placé dans sa chambre. Ancien coéquipier de Benzema en équipe de France jeune, Thomas avait été recruté par la DGSE après une blessure qui avait mis fin à sa carrière. Sa mission, protéger les intérêts français en Arabie Saoudite. Mais ce soir, c'était aussi son ami qu'il protégeait. Il prévoit quelque chose de grave pendant le match, transmit-il à ses supérieurs. Possiblement une action visant directement la famille de Benzema. Cette nuit-là, Karim ne dormit pas assis sur sa terrasse surplombant la mer Rouge, il regardait les photos de sa carrière sur son téléphone. Lui sous le maillot des Bleus, levant la Ligue des Champions avec le Real Madrid, sa présentation triomphale à Al-Ittihad. Une vie entre trois mondes, France, Espagne, Arabie, sans jamais être pleinement acceptée dans aucun. Papa. Sofiane apparut en pyjama, les yeux ensommeillés. J'ai fait un cauchemar. La dame méchante venait à la maison. Karim serra son fils contre lui, une détermination nouvelle naissant dans son cœur. Pour Sofiane, il ne laisserait personne le forcer à renier une partie de lui-même. Le King Abdullah Sport City vibrait sous les chants de 62 000 spectateurs. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension qui dépassait largement le cadre sportif. Dans les tribunes, la division était visible, certains secteurs arboraient des banderoles de soutien « Benzema notre fierté », un homme, plusieurs cultures, tandis que d'autres affichaient une hostilité à peine voilée, loyauté ou départ, Al-Ittihad mérite mieux. Dans le tunnel menant au terrain, Karim Benzema ajustait son brassard de capitaine, son visage fermé trahissant la tempête intérieure qui l'agitait. Les 48 heures qui s'étaient écoulées depuis l'incident avec Amira avaient été un tourbillon d'émotions, de révélations et de menaces à peine voilées. N'Golo Kanté, son compatriote français à Al-Ittihad, s'approcha discrètement. « Ça va aller, Karim ?» Benzema hocha simplement la tête, reconnaissant. Kanté comprenait. Lui aussi vivait entre deux mondes, portant le poids de multiples identités. « Et tu sais, dit Kanté de sa voix douce caractéristique, ma mère me disait toujours, n'oublie jamais d'où tu viens, mais ne laisse personne te dire où tu dois aller. Ce soir, joue avec ton cœur, pas avec leur bruit. » Ces mots touchèrent Benzema plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans sa carrière, il avait appris à transformer la pression en carburant, les doutes en détermination. Ce soir ne serait pas différent. Dans les gradins, la loge VIP accueillait une constellation de personnalités, l'ambassadeur français, des membres de la famille royale saoudienne, des légendes du football. Et parmi eux, protégés par une sécurité renforcée, Sofiane et sa nounou. Après les menaces à peine voilées d'Amira, Benzema avait hésité à faire venir son fils, mais l'enfant avait tellement insisté qu'il avait cédé, exigeant toutefois des mesures de protection exceptionnelles. Ce que le public ignorait,
c'est que parmi les agents de sécurité se trouvait Thomas Leroy, un agent français infiltré. Ancien coéquipier de Benzema en équipe de France jeune, Thomas avait été recruté par la DGSE après une blessure qui avait mis fin à sa carrière. Sa mission officielle, protéger les intérêts français en Arabie Saoudite. Sa mission personnelle ce soir, veiller sur la famille de son ancien ami. Les informations interceptées par les services de renseignement étaient alarmantes. Amira et son réseau prévoyaient une action spectaculaire pendant le match, possiblement ciblant la famille de Benzema pour provoquer un incident diplomatique majeur. Les équipes s'alignèrent pour les hymnes nationaux. Karim, capitaine d'Al Ittihad, chercha instinctivement du regard la loge où Sofiane était installée. Son cœur se figea, 3 rangées derrière son fils, malgré l'interdiction formelle qui lui avait été signifiée. Amira Al-Jassim observait l'enfant avec une attention malsaine. Comment avait-elle obtenu une accréditation? Qui l'avait laissé entrer? Benzema fit un signe discret à Thomas, qui repéra immédiatement la menace. En quelques secondes, des agents se repositionnèrent autour de la loge familiale, tandis que d'autres convergeaient discrètement vers Amira. L'hymne saoudien retentit. Karim, la main sur le cœur, chantait les paroles qu'il avait apprises dès son arrivée, un geste de respect qui surprit même les plus sceptiques dans le stade. Ses lèvres articulaient chaque mot avec une précision délibérée, comme pour répondre silencieusement aux accusations de déloyauté. C'est alors que tout se précipita. Amira se leva brusquement, déployant une banderole provocatrice, « Benzema, traître à 2 nations ». Simultanément, une vingtaine de complices répartis dans le stade firent de même, créant un effet visuel saisissant destiné aux caméras internationales. Mais ce n'était qu'une diversion. 2 hommes au visage fermé s'approchaient dangereusement de Sofiane, leurs mains dissimulant des objets non identifiés. Thomas et son équipe réagirent avec une précision militaire. Les agents neutralisèrent les assaillants en quelques secondes, tandis que d'autres formaient un bouclier humain autour de Sofiane. Amira, voyant son plan échouer, tenta de fuir mais fut interceptée à son tour, son faux badge d'accréditation arraché sous les yeux des caméras qui captaient désormais la scène. Sur le terrain, Benzema n'avait rien manqué du drame qui s'était joué dans les tribunes. Quand les agents escortèrent Sofiane vers un lieu sécurisé, l'enfant, plus excité qu'effrayé par ce qu'il prenait pour un jeu, lui fit un petit signe de la main. Karim sentit une rage froide l'envahir, mêlée à un soulagement intense. Ils avaient osé menacer son fils. L'arbitre, conscient de la situation exceptionnelle, s'approcha de lui. « Tout va bien, capitaine ? Nous pouvons retarder le coup d'envoi si nécessaire. » « Non, » répondit Benzema, une détermination nouvelle dans le regard. « Jouons. C'est pour ça que nous sommes là. » Le match commença dans une atmosphère surréaliste. Benzema jouait comme possédé, canalisant toute son émotion dans chaque action. Sa technique habituellement fluide et élégante avait fait place à une intensité presque sauvage. À la 17e minute, il récupéra le ballon au milieu de terrain, élimina 3 défenseurs d'Al Nasr par une série de dribbles fulgurants et décocha une frappe surpuissante qui fit exploser le stade. Sa célébration fut un message clair. Il pointa d'abord l'écusson d'Al Ittihad, puis fit un geste vers le ciel, avant de former avec ses doigts le chiffre 3 symbolisant ses 3 identités, française, algérienne, et maintenant saoudienne. Le stade comprit instantanément et rugit son approbation. À la mi-temps, alors qu'Al Ittihad menait 2-0 grâce à un second but de Benzema sur penalty, une annonce stupéfiante retentit dans les haut-parleurs du stade. Le gouvernement saoudien révélait publiquement qu'une opération terroriste visant à déstabiliser les relations franco-saoudiennes venait d'être déjouée. Les images d'Amira et ses complices menottés, diffusées sur les écrans géants, provoquèrent une onde de choc dans le stade. Dans les vestiaires, Karim reçut 2 messages qui changeraient tout. Le premier venait de l'ambassadeur français: « La France est fière de vous aujourd'hui. Vous incarnez les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. » Le second, du prince héritier saoudien lui-même: « Vous êtes un digne représentant du royaume. Votre courage honore votre nouvelle patrie. » Pour la première fois de sa vie, Benzema sentit ses identités multiples célébrées plutôt que contestées. Ce n'était plus ou, mais et français et algérien et saoudien. La seconde mi-temps fut un triomphe personnel et collectif. Benzema marqua 2 fois encore, réalisant un quadruplé historique dans ce derby.
Chaque but était une réponse aux années de doute, de rejet, d'accusation. Lorsque le coup de sifflet final retentit sur une victoire écrasante 4-1, le stade entier scandait son nom, un nom qui, pour la première fois, semblait unir plutôt que diviser. Après le match, dans une conférence de presse bondée où la sécurité avait été triplée, un journaliste français posa la question que tous attendaient: Karim, après tout ce qui s'est passé, vous sentez-vous français ou saoudien? Le silence se fit. Tous attendaient sa réponse, prêts à l'interpréter, à la déformer. Benzema sourit, serein pour la première fois depuis longtemps. Il prit son temps, conscient que sa réponse dépasserait le cadre sportif. Je suis comme beaucoup d'entre vous, dit-il en regardant la salle où se côtoyaient journalistes de toutes nationalités. Je suis le produit de plusieurs cultures, de plusieurs pays qui m'ont façonné. Je suis français par naissance, algérien par le sang, et saoudien par choix et respect. Pourquoi devrais-je renier une partie de moi pour satisfaire ceux qui ont peur de la complexité? Il fit une pause, puis ajouta: le football est universel. Il transcende les frontières, les préjugés. C'est une leçon que certains feraient bien d'apprendre. Cette réponse, traduite en dizaines de langues et diffusée dans le monde entier, devint instantanément virale. Des millions de personnes issues de l'immigration, vivant entre plusieurs cultures, s'y reconnurent. 3 jours plus tard, lors d'une cérémonie exceptionnelle au Palais Royal, Benzema reçut la plus haute distinction saoudienne des mains du prince héritier. Dans son discours, ce dernier salua « un homme qui nous rappelle que nos identités sont des richesses à célébrer, non des fardeaux à porter ». Le même jour, le président français annonçait que Karim Benzema serait décoré de la Légion d'honneur lors de sa prochaine visite en France, pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement français à l'international et son courage face à l'adversité. Quant à Amira Al-Jassim et son réseau, l'enquête révéla des liens avec une puissance étrangère cherchant à saboter le rapprochement franco-saoudien à la veille d'importants contrats commerciaux et militaires. Ce soir-là, dans sa villa de Djeddah, Benzema mit son fils au lit avec une sérénité nouvelle. « Papa, demanda Sofiane somnole, est-ce que maintenant les gens savent qui tu es vraiment ?» Karim sourit tendrement. « Je crois qu'ils commencent à comprendre, mon fils. Et toi, tu sais qui tu es ?» « Moi ?» répondit l'enfant avec la simplicité désarmante de ses 7 ans. « Je suis juste Sofiane. Comme toi, tu es juste papa. » Benzema embrassa son fils sur le front. « Et c'est la plus belle des identités. »